tournure. Alors, ce matin, nous sommes très heureux de recevoir sur ces plateaux un homme de Dieu que j'aime beaucoup personnellement. Et c'est une grâce. Nous étions fortement bénis par sa présence au milieu de nous. Et aujourd'hui, nous sommes très contents de le recevoir sur ces plateaux. Il nous vient du Canada. Il s'agit bel et bien du docteur Adélard Ndaye, à qui je dis bonjour homme de Dieu. Bonjour. De vous recevoir sur ces plateaux pour enfin discuter avec vous au sujet de l'enseignement que vous venez de dispenser ici à l'Assemblée des Saints de Bypass pendant ces 2 jours. Vous avez parlé sur le pourquoi des pierres précieuses dans le jardin. C'est un thème apparemment un peu pertinent et nous voudrions savoir pourquoi seulement ces thèmes. Pourquoi seulement avoir choisi ce thème? Pourquoi ne pas parler du sang de Jésus? Pourquoi ne pas parler de la rédemption? Mais vous préférez parler de pourquoi les pierres précieuses dans le jardin? D'abord, je vous remercie de m'avoir accueilli. Bon, vous savez, quand nous avons des thèmes à aborder, généralement, ça dépend de la manière dont Dieu t'a inspiré. Alors moi, quand j'ai prié le Seigneur, je trouvais que aborder ce thème-là était beaucoup plus important pour moi. D'autant plus que l'idée était de démontrer que même quand nous portons ces corps charnels, mais nous avons quelque chose de précieux en nous. Donc c'était ça ce que j'ai poursuivi pour expliquer que la terre, qui est un homme tiré de la poussière de la terre, même quand c'est faible, même quand ça apparaît comme quelque chose qui va aller un jour périr dans la tombe, mais nous avons en nous quelque chose de précieux que j'ai appelé les pierres précieuses. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour cette très belle réponse. Je pense que ceux qui nous suivent sont vraiment satisfaits de votre explication. Alors, nous voudrions savoir, en parlant de ces thèmes, le pourquoi des pierres précieuses dans le jardin. Est-ce que vous voulez que nous puissions devenir des mineurs, c'est-à-dire que nous voulons, vous voulez que nous puissions devenir ces gens qui cherchent des mines, ou ça a une autre dimension ou une explication très particulière? Parce que je me demande, pour un médecin par exemple, quand vous l'enseignez le pourquoi ou l'importance des pierres précieuses dans le jardin, je ne sais pas, est-ce que cela est bénéfique pour un médecin ou un agriculteur par exemple? Bon, c'est ça justement l'intelligence de l'écriture. Je n'ai pas demandé que nous allions à la carrière pour aller chercher les pierres précieuses, bien que j'ai quand même encouragé le peuple à travailler. Mais il faut savoir que quand Dieu inspire l'écriture, c'est d'abord premièrement pour la pensée céleste. C'est la première chose. Tout ce que Dieu dit, il y a toujours la pensée céleste qui est cachée. Dans la pensée céleste, Dieu voulait démontrer que, comme des humains, Dieu a placé en nous quelque chose de précieux qui est son esprit. Maintenant, j'avais donné Romains chapitre 1er verset 20. Comme dans la nature, pour aller avoir les pierres précieuses, il faut creuser la terre. Spirituellement aussi, pour accéder à ce que Dieu a caché en nous, il faut que nous acceptions que la chair que nous portons puisse souffrir, puisse être travaillée, qu'il soit déchiré pour que l'esprit qui est en nous ait de l'avantage. Le frère Paul dit, faites donc mourir vos membres afin que le spirituel prenne le dessus sur vous. Donc, que tu sois médecin, que tu sois ingénieur, que tu sois maçon, ce que j'ai voulu faire comprendre au peuple, c'est que dans le jardin, Dieu avait mis toutes les pierres précieuses dans la terre pour nous enseigner que même quand nous sommes tirés de la terre, Dieu a mis en nous quelque chose de précieux qui est son esprit. Dieu a mis en nous quelque chose de précieux qui est son esprit. Et très cher docteur, partant de votre explication, si je peux dire que si j'ai bien compris, c'est que la terre dont vous avez parlé, c'est nous les humains. Exactement. Bon, vous savez, c'est une prédication d'1 heure. On n'a pas eu beaucoup de temps pour aller visiter les autres éléments. Regardez,
quand Jésus sort des eaux, au jour du baptême, il sort comme une terre. Et la Bible dit, le ciel va s'ouvrir, le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colonne vient sur lui. Vous voyez, Jésus est comme la terre qui est sortie des eaux. Le Saint-Esprit qui vient descendre sur lui, c'est aussi la pierre précieuse qui rentre dans son corps. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, qui m'a vu, a vu le Père. Donc l'Esprit était en lui. Maintenant, ça c'est dans la révélation, dans la partie prophétique. Mais dans la doctrine, nous aussi nous sommes tirés de la terre. Parce que nous sommes nés avec la nature adamique. Mais en nous, Dieu a mis quelque chose de précieux qui est son esprit. Donc quand on est chrétien, ce que l'on doit rechercher de plus, c'est l'esprit du Seigneur. C'est nourrir tout ce qui est spirituel. Parce que c'est ce qui est le plus précieux. Le frère Paul dit, au jour de son avènement, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas participer à l'enlèvement. Donc, ce que l'homme doit rechercher aujourd'hui, qui est plus précieux, qui doit habiter en lui, c'est l'Esprit du Seigneur. Parce que cela va lui permettre d'être enlevé au jour de son avènement. Merci beaucoup, très cher docteur, pour cet éclaircissement. Je pense que tous ceux que nous suivons ont déjà compris ce que vous avez eu à parler pendant tous ces temps où vous étiez ici avec nous. Et nous voudrions savoir quelque chose. Parce que certainement ceux que nous suivent se posent aussi la même question. Dieu qui est le créateur de toutes choses, il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé des rivières. Mais lorsque vous avez parlé, mais nous voudrions savoir pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu placer ces pierres précieuses. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu placer ces pierres précieuses au ciel ou encore dans la mer? Mais Dieu préfère choisir la terre. Est-ce qu'il y a quelque chose de très spécial dans la terre pour que Dieu puisse cacher toutes ses richesses dans cette terre? Bon, cette question-là, elle est importante parce que elle cache tous les mystères du royaume. Je voudrais que les frères qui nous suivent me suivent avec beaucoup d'attention. Regardez, Dieu est esprit. Maintenant, Dieu doit rentrer dans les temps. L'esprit ne peut pas être géré dans les temps. Dieu en tant qu'esprit ne peut pas être géré dans les temps. Maintenant, pour que Dieu entre dans les temps, c'est là que ça a commencé. Il a fallu que Dieu se fasse un corps. Maintenant, en se faisant un corps, Dieu va se cacher dans le corps. Parce qu'il est écrit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc Dieu a voulu, pour que les gens le voient et ne pas mourir, il fallait qu'il porte un vêtement. Il fallait qu'il porte un corps. C'est ce corps-là que j'ai appelé le corps d'Adam. Donc, Dieu s'est mis dans le corps d'Adam. C'est ce que le prophète Jean dit. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc, le Créateur marchait sur la terre, mais dans un corps. Donc, Dieu, dans son principe, d'abord, il voulait enseigner que lui, Dieu, le plus fort, le plus glorieux, le plus précieux, quand il viendra sur la terre, il ne peut pas venir exposer. Maintenant, il faut qu'il entre dans un corps qui se cache à l'intérieur. Il a répété ça avec nous. Il nous prend également comme des vases de terre, mais il cache sa loi au-dedans de nous. Il cache sa force au-dedans de nous. Donc, en fait, Dieu l'a fait expressement pour expliquer sa propre marche. De lui qui doit quitter le ciel, qui doit venir sur la terre. Voilà pourquoi même naturellement, les pierres précieuses sont enfouies dans la terre. Maintenant, je vais ajouter une écriture. La Bible dit que Dieu a voulu que les hommes les cherchassent tout en tâtonnant. Cependant, il est là. Mais pour les chercher, il faut qu'ils se cachent. Donc, les trésors, c'est quelque chose qu'on cache. Voilà pourquoi il a disposé les choses de cette manière-là. Merci beaucoup, très cher docteur, pour cette très belle réponse. Je pense que vous qui nous suivez de partout, vous êtes en train de noter pour ne plus vous poser tant de questions, et parce que le docteur est en train d'éclaircir les choses. Et je pense que ça sera une très forte bénédiction pour vous qui notez et qui restera gravé dans vos
mémoire. Je tiens à rappeler que vous qui nous suivez pour la première fois, abonnez-vous à notre chaîne Assemblée de Saints de Bypass sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Et je pense que vous n'allez rien rater au sujet de tout ce qui se passe, au sujet des enseignements qui sont dispensés ici à l'Assemblée de Saints de Bypass. Alors, très cher docteur, vous parlez des pierres précieuses. Selon votre explication, vous avez dit que la terre dont on parle, c'est l'homme. Et nous voudrions savoir, est-ce que dans le corps de l'homme, y a-t-il de pierres précieuses? Parce que si nous allons dans un hôpital, voir un médecin pendant que quelqu'un est en train d'être opéré, est-ce que, en opérant, si nous posons la question aux médecins, est-ce que lorsqu'ils ouvrent le corps de la personne, trouvent-ils de pierres précieuses à l'intérieur ou pas? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, nous prêchons les mystères de la parole. Quand on ouvre quelqu'un comme ça à l'intérieur, on ne trouve pas de pierres précieuses. C'est pourquoi j'ai expliqué la pierre précieuse. Quand j'ai expliqué la création d'Adam, j'ai dit, quand Dieu rassemble la poussière de la terre, c'était Adam. Mais Adam n'était pas encore un être vivant. C'est le souffle de l'Éternel dans l'homme qui fait que l'homme existe. Donc ce qui est précieux dans l'homme, c'est l'esprit de l'Éternel. C'est là que j'ai attiré l'attention du peuple pour leur faire comprendre. En réalité, les pierres précieuses dont je parle ici, c'est l'esprit du Seigneur dans l'homme. C'est ce qui est plus précieux. Maintenant, je vais essayer de l'expliquer aussi d'une autre manière. J'ai expliqué que ce n'est pas pour rien que Dieu a dit aux disciples de ne pas sortir de Jérusalem, d'attendre l'esprit. Parce qu'il savait que quand l'esprit vient dans l'homme, c'est l'esprit qui fait vivre l'homme. C'est l'esprit qui fait que l'homme puisse appartenir à Dieu. Donc, naturellement comme ça, si vous déchirez un homme, il n'y a rien, il n'y a que les intestins. Mais Dieu est parti des choses naturelles pour expliquer les choses spirituelles. Je vais prendre un exemple. Quand quelqu'un meurt, c'est son esprit qui est retiré. C'est pourquoi sur la croix, le jour où Jésus mourait, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est-à-dire, le corps est resté sur la croix, mais l'esprit qui était rentré au commencement est rentré chez le Père. Voilà pourquoi, dans l'exhortation, nous voulons encourager le peuple à beaucoup plus nourrir son esprit que sa chair. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, docteur, pour cet éclaircissement. Alors, lors de votre intervention, vous avez dit que Adam, après avoir péché, lorsque Dieu a voulu les chasser hors du jardin, Dieu ne l'a pas chassé main vide. Il a pris la peau d'un animal, il l'a vêtu. Adam est sorti. Mais en dehors du jardin, il s'est fait que Caïn a aussi tué son frère Abel. Et lorsque Caïn s'est plaigné, quand Dieu a voulu chasser Caïn, Caïn s'est plaigné du fait que s'il partait là où Dieu le renvoyait, il pouvait être tué à cause du crime qu'il avait commis. Et Dieu, dans son amour, a pris le signe, il a marqué le signe sur Caïn afin de ne pas être tué. Vous avez dit que ces signes que Dieu avait placés sur Caïn, c'était la peau d'un animal. Mais nous voudrions savoir, parce que quand nous regardons dans le livre d'Apocalypse, nous allons voir que Jean, quand le vieillard lui a dit que voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Mais lorsque Jean se retourne, il voit un agneau. C'est l'agneau qui a été prédestiné. On n'a pas parlé des agneaux, mais on a parlé d'un seul agneau. Nous voudrions savoir, est-ce que Dieu avait tué 2 agneaux pour prendre la peau, utiliser une peau pour Adam et une autre peau pour Caïn? Bon, non. Je vais d'abord, les livres des Hébreux nous disent que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Donc dans l'ombre, il y a des choses qui ne paraissent pas avec exactitude. C'est pourquoi pour bien comprendre le langage de l'ombre, il faut aller toucher la réalité.
C'est pourquoi j'ai dit, en réalité, dans la prophétie, Dieu n'a pris qu'une seule peau. Et c'est la même peau qui nous a tous vêtus. Sauf qu'il ne faut pas réfléchir que Dieu est comme un homme. Hein? C'est-à-dire que c'est une peau, si tu donnes, il ne peut pas donner à l'autre. Donc, Dieu utilise les mêmes vêtements. Je vais prendre un exemple. Romain dit, ça c'est Paul qui dit, revêtez-vous donc de Christ. Donc Christ est un vêtement. Cependant, nous sommes plusieurs qui croyons à Christ. Est-ce qu'il y a-t-il plusieurs Christ? Non, il n'y a qu'un seul Christ. Mais le vêtement nous est donné à tous. Donc, en réalité, ce que Dieu faisait avec Caïn, il ne faisait que répéter ce qu'il avait déjà fait avec son père. Pour dire que quand l'homme pêche, il faut qu'il sache qu'il a Christ comme vêtement pour le garder et le protéger. C'est ça. Merci beaucoup, docteur. Je pense que vous avez tous compris qu'il n'y a qu'un seul agneau que Dieu a tué et il a utilisé la peau d'un seul agneau pour revêtir Adam, pour revêtir également Caïn. Et cet agneau dont on parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous revêt tous qui avons cru en lui. Donc par là, nous voudrions aussi vous dire, vous qui nous suivez, vous qui adorez plusieurs dieux, vous pensez qu'il y a plusieurs dieux qui agissent dans différentes manières. J'aimerais que vous puissiez savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qu'il y a plusieurs manières d'agir, un seul agneau qui revêt plusieurs personnes. Je pense que la réponse du docteur a été très claire. Merci beaucoup, docteur. Une autre question, docteur. Lors de votre intervention, vous avez eu à évoquer le livre de Luc, chapitre 22. Si on peut commencer à partir du verset 30. Là où Christ est en train de parler avec Pierre, lui disant que cette nuit, le diable t'a réclamé. Il voulait te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Vous avez dit que la suite de la parole de Christ, il dit à Pierre que lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Or, à ce que je sache, une personne qui n'est pas convertie, c'est-à-dire qu'il est inconverti. Un inconverti, c'est donc un païen, celui qui n'a pas encore cru en Jésus. Mais vous allez voir que pendant la marche de Christ, il a eu à marcher avec Pierre. Pendant que Christ faisait son œuvre, Pierre était là aussi en train de servir. Mais pourquoi ne pas aussi donner la chance à nos bien-aimés, si je peux le dire comme ça, qui sont par exemple des ivrognes, qui vivent dans l'impudicité? Pourquoi ne pas aussi leur donner la chance de servir, bien qu'ils sont dans le péché? Parce que Pierre était inconverti, mais il servait. Mais pourquoi ne pas aussi donner la chance à nos bien-aimés qui sont dans le péché de venir servir à l'église? Non, j'aime bien ta question. Je voudrais que les gens qui vont nous suivre puissent comprendre une chose. Depuis Adam, la création, jusqu'à la venue du Saint-Esprit, toutes ces écritures-là sont l'ombre. Même du temps où Jésus vivait sur la terre, tout ce que Jésus faisait était une ombre. Ce n'était pas encore la réalité. La réalité, c'est en Christ et Jésus. Et cette réalité a commencé sa marche par la venue du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous remarquerez que quand les gens sont véritablement convertis, on n'a pas donné l'occasion à un païen de venir dans la marche. Ce que je voudrais dire, c'est que pour servir dans le sacerdoce, il faut que Dieu t'ait mis à part. Et quand je dis mettre à part, je ne dis pas que tu ne pêches pas. Non, ça va arriver que tu pêches. Mais je parle de celui qui vit dans le péché. Celui-là, sa vie, c'est le péché. Il ne peut pas servir. Parce qu'il ne peut que communiquer ce qu'il a. Mais il peut arriver que celui qui sert le Seigneur trébuche, qui commet un péché, il se répand et continue sa marche. Maintenant, j'avais pris l'exemple de Pierre pour dire ceci. Quand nous nous réunissons comme ça, nous voyons tout le monde venir à l'église, tout le monde écouter la parole, mais cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont ici sont convertis. Donc, nous pouvons avoir parmi nous des gens qui viennent prier, mais qui en réalité ne sont pas encore convertis. Ce n'est pas le fait que tu viens de la prière qui prouve que Dieu est avec toi. C'était ça ma pensée. C'est pourquoi Dieu dit, les jours où tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Mais il n'est pas exclu
que celui que Dieu a appelé en tant que pécheur, quand c'est Dieu qui t'appelle, Dieu finit par te transformer, par te changer. Je vais finir par une expression de la Bible. Avant que Aaron ne devienne sacrificateur, avant que Aaron ne lise la Bible pour le peuple, la loi, Dieu a demandé à Moïse de les laver. Il dit, Moïse, lave Aaron, enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements et commencer à servir. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas pécher. Donc un frère ivrogne, c'est un péché qui vit dans le péché, il ne peut pas servir. Mais un prédicateur, ça peut lui arriver qu'il commette un péché. Mais c'est déjà quelqu'un qui est converti, qui porte un vêtement, des vêtements sacerdotaux. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Par là, nous avons vraiment compris qu'il peut y arriver que un homme de Dieu puisse aussi tomber dans le péché, mais il ne peut pas demeurer dans le péché. Exact. Merci beaucoup, docteur. Mais nous voudrions savoir, lorsque vous avez intervenu, vous avez dit que l'homme, il y a quelque chose que l'homme ne peut pas perdre, même s'il arrivait qu'il pêche. À ce que je sache, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous voudrions savoir quelle est réellement cette chose que l'homme ne perd jamais, quand bien même il tombe dans le péché. Le salut. Je ne crois pas. Il faut faire attention. Hein? Nous ne sommes pas dans... On n'est pas dans le français. Hein? Ce n'est pas salut, S-A-L-U-T. Hein? Ce que je vais dire est très profond. Je vais prendre un exemple. Je suis le fils de mon père. Ok? C'est comme ça que Dieu a placé les choses. Je suis le fils de mon père. Jusqu'à ma mort, je reste le fils de mon père. Pourquoi je le reste? Parce qu'en moi, je porte en moi le sang de mon père. Tu comprends? Mais dans ma relation avec mon père, il y a eu des moments où on s'est embrouillé. Il y a des moments où mon père ne me supportait pas. Il y a des moments où mon père m'avait chassé. Mais cela n'a pas enlevé le fait que je porte dans mon sang son sang. Donc ce que j'ai dit est très profond. Je ne les regarde pas à la manière des hommes. Parce que nous pouvons juger quand nous regardons. Mais celui qui est véritablement de Dieu, auprès de qui Dieu a mis son sceau, il ne peut pas s'en départir. Maintenant, il y a un élément important. Quand vous placez mal les choses, quelqu'un peut se dire, je suis un enfant de Dieu, le salut ne se perd pas, je peux faire ce que je veux. Ah, là, ça devient dangereux, parce que même quand Adam a péché, Dieu a su que les soucis d'Adam, en les chassant, serait que non, Adam partira. Dieu savait qu'Adam allait revenir. Donc, un véritable enfant de Dieu, même quand il pêche, il doit sentir en lui les soucis de revenir. Maintenant, si en toi, il n'y a pas ces soucis de revenir, nous nous posons la question, est-ce que tu es véritablement fils de Dieu? Tu vois? Donc, la différence est là. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, quand il s'en va, il s'en va. Je vais prendre un autre exemple. Dieu, au troisième jour, il fait sortir la terre des eaux. J'avais dit ça jeudi, mais je ne suis pas entré dans les détails. Mais j'ai quand même expliqué que ce n'est pas toute la terre qui est sortie des eaux. Il a parlé à la terre, mais toute la terre n'est pas... Donc, il y a une portion de la terre qui était sortie. Cette portion-là, c'est ce que j'appelle enfant de Dieu. C'est cette portion-là qui a écouté. L'autre portion de la terre n'a pas écouté. Maintenant, regardez. Même quand la terre est sortie des eaux, même pour créer Adam, Dieu n'a pas pris toute la portion sortie de la terre. Il a prélevé encore une portion. Donc, ces signes-là que Dieu met à son enfant, ici je parle de véritables fils de Dieu, il est impossible qu'il se perde. Impossible. Parce qu'il doit revenir à la maison. La chose de Dieu lui fera revenir à la maison, parce que ça va l'interpeller pour dire la vie que tu mènes est une mauvaise vie, il faut revenir vers le Seigneur. C'est relié à mon enseignement. C'est ça la chose la plus précieuse. Or, cette chose-là, qu'est-ce que c'est en réalité? Bon, parce que des fois quand on parle comme ça, l'homme, voilà la pierre précieuse. En réalité, cette chose-là que j'appelle la pierre précieuse, c'est le sceau de sa parole.
Donc quand la parole est imprégnée dans l'homme, même quand il y a des intempéries, même quand il y a des problèmes, la parole te fera souvenir que là où tu es n'est pas ta place. C'est ce que j'ai appelé les sceaux, c'est ce que j'ai appelé les signes, c'est ce que j'ai appelé la pierre précieuse. Et j'ai précisé que cette pierre précieuse doit être à l'intérieur du corps. C'est pourquoi le frère Paul dit, à l'avènement du Seigneur, tout ce qui est corruptible sera changé en incorruptibilité des corps. En réalité, quand on dit incorruptibilité, c'est-à-dire que ce corps ici est en train de mourir. Automatiquement, tu portes un corps immortel. Ce qui n'est pas ce corps ici. Et c'est ce qui te permet d'être enlevé. Je vais le dire autrement. Donc, comme tu es là, tu as en toi la mortalité et l'immortalité. La mortalité, c'est ton corps que nous voyons. L'immortalité, c'est ton esprit qui est à l'intérieur. C'est ça. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, une dernière question. Je pense que le temps est en train de défiler vraiment. Ok. On a besoin d'écouter cette sagesse, mais malheureusement, le temps nous trahit. Une dernière question, docteur. Lorsque vous avez parlé de pierres précieuses, vous avez dit que ces pierres précieuses dont vous avez évoqué, c'est bel et bien le Saint-Esprit. Et que dites-vous alors de l'or, de d'hélium ou d'onyx qui se trouve dans le jardin? Bon, ça là, ça prend un autre enseignement. Ok? Ce n'était pas l'objet de mon intervention parce que je pouvais expliquer qu'un fleuve sortait d'Éden. Il s'est subdivisé en 4 bras. Nous pouvions expliquer chaque bras. Hein? Parce que chaque bras, nous avons les lions, le veau, l'homme et l'aigle. Et chaque bras renferme une pierre. Quand vous lisez les textes, vous avez remarqué, quand nous parlons de l'or, nous parlerons de la divinité, nous parlerons du lion. Donc, il faut faire attention. Les pierres dont on parle dans les jardins, il ne s'agit pas forcément des pierres que nous allons ramasser à Kilomoto. Hein? Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Quand nous disons les lions de la tribu de Juda, en tout cas, je m'excuse, il ne faut pas les croire que c'est le lion qui est dans la forêt. Dieu a seulement pris les lions de la forêt pour te donner l'image de ce qu'il veut dire. Ok? Quand il dit voici l'agneau, il ne faut pas croire que c'est l'agneau qui est dans ta bergerie. Donc Dieu n'est pas l'agneau qui est dans ta bergerie. Mais il y a une nature dans l'agneau de la bergerie que Dieu est en train de tirer pour expliquer les choses célestes. Donc, les pierres précieuses d'abord, parce qu'on n'a pas eu le temps d'entrer là-bas, qui sont dans les jardins, nourris par les 4 bras du fleuve, c'est tout un enseignement sur les 12 pierres qu'Aaron portait sur son pectoral, qui sont aussi des pierres précieuses, pour entrer avec ça dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que, je vais le dire, parce que c'est une interview, mais on n'a pas beaucoup de temps. Le fleuve, c'est la source. En d'autres termes, le fleuve, c'est Jacob. Le 4 bras, c'est la source qui se subdivise. Or, Jacob s'est déversé en 4 femmes. Léa, Rachel, Zilpa et Bila. Les 4 femmes ont donné naissance aux 12 enfants. Les 12 enfants, ce sont les pierres précieuses du fleuve. Or, les 12 enfants, quand tu lis Exode, Exode les représente par 12 pierres que Aaron portait. Donc, chaque enfant est une pierre précieuse. Là, nous expliquons les choses du royaume. Donc, il ne s'agit pas de nos manganèses, donc, de toutes ces histoires-là que nous voyons dans... Donc, vous comprenez, hein? Donc, ce que nous avons voulu dire au peuple, c'est qu'il faut nourrir l'esprit. C'est l'esprit qu'on nourrit parce que c'est avec ça que nous allons en enlèvement. C'est la chose qu'on doit préserver. Des fois, les gens peuvent entrer en conflit, abandonner la foi pour des choses matérielles au détriment de ce qui est spirituel. Alors que c'est l'esprit qui est la chose la plus importante qui nous permet
d'accéder au royaume des cieux. Donc il ne s'agit pas des diamants, de l'or, mais bien que nous aimons aussi les diamants et l'or, c'est bien. Mais ce n'était pas ça, ce que nous avons voulu dire. Nous avons voulu dire qu'en réalité, comme Dieu, dans la nature, a caché ce qui est précieux dans la terre, mais même aujourd'hui, Dieu, nous aussi comme la terre, Dieu a caché en nous ce qui est précieux, qui est son esprit. Voilà, c'est ça. Très chers téléspectateurs, je pense que dans ces peu de minutes que nous avons passées ensemble avec vous, vous avez compris que nous étions fortement bénis. Nous avons eu juste quelques minutes avec vous et vous avez eu à recevoir plusieurs choses. Vous avez eu à comprendre beaucoup de choses. Et à combien plus forte raison, nous qui étions avec le docteur ici pendant des moments, pendant des heures en train de nous enseigner, je vous assure que nous étions fortement bénis de la présence de l'homme de Dieu au milieu de nous ici à l'Assemblée des Saints de Bypass. Je rappelle directement le programme des cultes ici à l'Assemblée des Saints de Bypass. Nous avons culte chaque mardi à partir de 17h juste à 19h30 et le jeudi également de 17h juste à 19h30. Les dimanches, nous sommes là à partir de 7h30 jusqu'à 10h30. En tout cas, nous vous invitons, vous qui êtes ici à Kinshasa, de venir vous joindre à nous afin d'être aussi bénis par ces genres de messages, ces messages qui nous édifient, qui nous réconfortent, qui font de nous des hommes très puissants, parce que la parole de Dieu, je crois qu'elle donne la puissance. Et nous sommes très heureux, nous étions très bénis par la présence de l'homme de Dieu. Je pense que nous sommes presque à la fin. S'il vous plaît, docteur Adelard, un mot de la fin. Et d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir accueilli. Donc ça a été pour moi un privilège d'être sur votre plateau. Je remercie le pasteur Roger de l'Assemblée des Saints de Bypass qui est à mes côtés, qui nous a réussi. C'était aussi un privilège d'être reçu par lui. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les frères, à toutes les sœurs qui auront l'occasion de nous suivre. Vous tous qui habitez Kinshasa et dans la contrée avoisinante, si vous voulez écouter la bonne parole, vous voulez voir la main de Dieu, vous voulez assister à la délivrance de Dieu, nous voudrions vous inviter à l'Assemblée des Saints de Bypass, non loin de l'arrêt à Betty. Donc venez, nous avons culte tous les dimanches de 7h30 à 10h30 et la semaine de 17h à 19h, chaque mardi et chaque jeudi. Votre présence sera pour nous une très très grande bénédiction. Votre numéro de téléphone, vous l'aurez au bas de votre petit écran. Si vous avez des questions, appelez et nous ferons un plaisir de vous répondre. Que Dieu vous bénisse. En tout cas...